Salut à tous. Et bien ça y est, on y est, ils l'ont fait. Ils ont bouclé l'arc narratif des Saviors en un épisode. Perso, j'avais peur que les showrunners nous laissent en plein milieu d'une histoire pour aborder cette saison 9, comme ils aiment souvent le faire. Et puis finalement, non, tout est dit dans cet épisode. Et puis vous l'avez vu, on a eu aussi le droit à un long épilogue, avec une vue de fin sur l'ensemble des personnages. Alors bien sûr, pour réussir à caser tout ça, cela s'est un peu fait au détriment de la bataille finale qui a été un peu expédiée. Mais il y avait quand même tous les éléments dont on avait besoin, de manière certes un peu rushée, mais présent. On débriefe ça tout de suite. Pour commencer, on se rend compte que le plan de Negan prend de l'envergure. Il n'hésite pas à sacrifier des hommes anciennement avec Simon pour lui donner plus de crédit aux yeux de Rick et sa bande. Et ça marche, ces derniers foncent tête baissée dans une embuscade. Il peut ainsi tranquillement venir sur les lieux de la rencontre finale accompagné d'Eugène et Gabriel. Ah voilà ce qui arrive quand on oublie de mettre la sécurité enfant. Soignant toujours son entrée ici avec ses haut-parleurs, Negan fait comprendre à Rick et sa bande qu'ils ont été bernés une fois encore, avec un peloton d'exécution king size aligné pour les exterminer une bonne fois pour toutes. Pour Negan, c'est une affaire qui roule. Une fois encore, son génie de stratège va le mener à la victoire. À moins que... Mais c'était sans compter sur ce bon vieux Eugène, dont on ne savait pas trop quoi faire depuis le début de la saison. Mais on l'a vu dans l'épisode 15, la notion de balle défectueuse avait enfin été évoquée, et existait à présent dans l'univers de la série. Il n'en fallait pas moins pour neutraliser toutes les armes des Saviors d'un coup, dont celle de Negan. Alors bien entendu, quand il avait fait essayer les balles au début de l'épisode, c'était des balles opérationnelles pour pas éveiller les soupçons du chef. On apprend d'ailleurs lorsqu'il finit par s'expliquer avec Rosita qu'il avait finalement changé d'avis en trafiquant les balles depuis peu de temps, grâce à la présence inspirante de Gabriel. Il voulait donc bien rester un Savior depuis tout ce temps, acceptant son rôle de lieutenant. Bien joué Eugène, t'as finalement trouvé le droit chemin. Et on a failli plus y croire. D'un autre côté, Negan avait envoyé des hommes prendre la colline, une affaire vite expédiée par Tara prête à en découdre, mais aussi grâce à l'arrivée inopinée des Oceanside, qui se joignent enfin à eux avec des cocktails très explosifs d'ailleurs. Une partie de l'épisode particulièrement rushée, mais pour laisser plus de place au développement du reste des événements. On ne voit pas Enid pour des remerciements, ou alors des remarques d'Aaron. Non, décidément, il y a peu de place pour cette tribu d'Amazon dans la série. Au final, l'histoire aura presque pu se passer d'eux. Moi, je peux pas me passer de coca. En fil rouge de cet épisode, nous avons cette image de Rick avec son fils, enfant le conduisant sur un chemin. Il le conduit vers un avenir meilleur et Rick finira par l'écouter. Rick fait son deuil, il demande enfin à Siddiq des détails sur sa mort. Ainsi, lorsqu'on le retrouve pour le fameux 3e round contre Negan, qui s'avère être un round psychologique, c'est la mémoire de Carl qui s'interpose et fait hésiter Negan. On avait un peu la haine à la mort de ce personnage, mais au moins sa mort donne tout un sens à la fin de l'histoire. Rick s'est rappelé ce qu'il était avant d'être le monstre sans pitié, grâce à lui, à ses lettres. Et Rick finit par surprendre Negan d'un coup à la gorge, mais juste superficiel. La miséricorde de son fils aura finalement suffi à endiguer sa soif de vengeance et à retenir son coup. Carl aura finalement sauvé la vie de Negan. Le monde peut ainsi se reconstruire avec une alternative à cette guerre pour les Saviors qui restent. Rick leur tend la main maintenant que leur leader est tombé, et il a retrouvé toute sa raison. On voit en effet un début de collaboration entre les différentes communautés, incluant celle du sanctuaire qui semble maintenant être dirigée par Laura. Par contre, Negan ne ramassera pas de tomates dans un potager, mais sa détention dans une cellule devra servir d'exemple et symboliser une nouvelle civilisation structurée. On a enfin la signification de Rick au pied de l'arbre, les yeux rougis. C'était donc bien l'une des dernières scènes de cette saison, et il aura finalement réussi à rendre hommage à la mémoire de Carl. Non mais attends voir, en fait c'est pas un gros happy end cet épisode ? Toujours dans sa folie, Morgan ne cesse de démontrer qu'il est autant un danger pour les autres que pour lui-même. Jésus s'en rend bien compte et essaie de le ramener à la raison. Jésus revient et il a même des répliques. Après une grande bataille pleine de retenue, il finira par s'exiler dans le camp de Jedis, la poussant gentiment vers la sortie en l'incitant à aller de l'avant. On sait pourtant qu'il l'attend encore des aventures dans le spin-off de la série, et le dépotoir de Jedis pourrait bien en être le point de départ. Sans doute aurons-nous là des explications sur ce lieu, peut-être concernant l'hélicoptère d'ailleurs. Mais non, l'hélico, on avait dit que c'était pour sauver Carl. Daryl de son côté se retrouve dans un ultime face-à-face avec Dwight. Finalement, il ne l'exécutera pas, car Negan avait bien expliqué qu'il était un traître à la cause des Saviors, heureusement pour lui. Daryl le laissera filer pour qu'il puisse partir à la recherche de Sherry, sa femme. Il aura d'ailleurs rapidement une première piste pour la retrouver. Peut-être les reverrons-nous en couple dans la suite de la série. En tout cas, j'espère, parce que perso, j'aime bien le personnage de Dwight et je suis content qu'il soit pas mort. Mais en fait, personne n'est mort dans cet épisode. Finalement, la vraie perdante dans cette histoire, c'est Maggie avec ses cris déchirants au moment où elle comprend que Negan ne sera pas exécuté. Elle qui s'est transformée en une femme guerrière dans cet unique but.
Mais dans une sorte de cliffhanger du pauvre, elle prépare déjà sa revanche contre ceux qui n'ont pas su finir le boulot. Avec à ses côtés Daryl, mais aussi Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est un gentil, lui. En plus, c'est quoi ce sourire? En tout cas, à la colline, on n'en a pas fini avec Negan. Quel coup prépare-t-il pour punir Rick et Michonne de leur clémence? Peut-être vont-ils tenter de les priver de leur prisonnier VIP en le supprimant. Et Jésus, que je vois mal dans ce genre d'histoire, pourrait finir par les en empêcher. On a aussi Grégory, toujours dans la nature, mais ça, tout le monde s'en fout. Voilà qui termine ce petit débrief, car vous l'avez compris, on va rapidement se revoir pour une vidéo plus complète. Donnez-moi déjà votre opinion dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce final et sur ce que vous pensez pour la suite. Et d'ailleurs, on va sûrement avoir ce que nous attendons tous. Pour moi, ça se confirme parce qu'on s'attarde 2 fois dessus dans l'épisode et c'est pas gratuit. Ça sent l'amorce de la plus terrible communauté des comics. Mais chut.